Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du mardi 20 septembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La louange est la plus grande adoration ». Et le verset d'ouverture est du psaume 138, verset 2, qui nous dit « Je me prosterne dans ton saint temple, je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Souvent les gens aiment faire la distinction entre la louange et l'adoration parce qu'ils pensent qu'ils ont des différences majeures. Mais pas vraiment. La louange est de l'adoration. La louange est l'une des choses que vous faites lorsque vous adorez Dieu. En fait, c'est l'aspect le plus élevé de l'adoration. La simple différence entre eux est que l'adoration comprend d'autres choses que vous faites pour le Seigneur. Par exemple, votre service envers Dieu est un acte d'adoration. Une fois que vous comprenez clairement que la louange est l'aspect le plus élevé de l'adoration, vous réalisez à quel point elle est importante dans votre relation avec Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Alléluia. L'Église est un saint sacerdoce chargé d'offrir des sacrifices spirituels à Dieu. Et il existe différentes sortes de sacrifices. Un exemple est lorsque vous renoncez à quelque chose de précieux pour Dieu, ou lorsque vous offrez votre temps à travers des activités missionnaires. Cependant, les sacrifices les plus élevés sont les sacrifices de louange. La Bible dit, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. » Et cela est de Hébreux 13, verset 15. Remarquez qu'il est dit que nous devons continuellement offrir notre sacrifice de louange à Dieu. Pas seulement de temps en temps. Cela montre à quel point c'est important. Paul le décrit comme le fruit de nos lèvres, rendant grâce à son nom. David a fait une référence similaire dans le psaume 69, verset 30 à 31. Il a dit « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Avez-vous vu ça? Il a dit « Je le magnifierai par des actions de grâce. » Le verset suivant nous fait savoir que l'accomplissement de cet acte de louange à Dieu est un témoignage massif. Ça dit « Les malheureux le voient et se réjouissent. » Psaume 69, verset 32. Même à l'instant, rendez grâce au Seigneur. Louez-le abondamment de tout votre cœur. Pensez à quelque chose pour lequel vous voulez le remercier. Puis, continuez à le louer abondamment. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de la louange qui est la plus grande des adorations. Il explique que les chrétiens surtout, font l'amalgame entre la louange et l'adoration. Ils se disent que c'est deux choses différentes. Et il y a des églises qui croient que c'est lorsqu'on chante doucement, lentement, c'est qu'on adore Dieu. Lorsqu'on chante avec des rythmes élevés, des rythmes qui bougent, c'est qu'on loue Dieu. Mais le pasteur nous explique que ce n'est pas le cas. Il nous explique en fait que la louange est la forme la plus élevée de l'adoration. C'est dans la louange que nous disons, nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu, que nous lui montrons son amour, que nous l'exaltons, que nous le célébrons, le contemplons et en esprit, pas forcément dans la chair. Parce que dans le Nouveau Testament, on n'est pas dans la chair, on ne loue pas comme David avec toute notre force, mais on loue avec tout notre esprit. Donc le pasteur explique qu'il y a une différence ici, que l'adoration est la forme la plus élevée. Pourquoi? La louange est la forme la plus élevée parce que dans la louange, nous adorons Dieu d'une manière un peu plus différente. C'est-à-dire que nous voyons ce qu'il a fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un service à Dieu que nous rendons, dans le sens que nous le remercions. C'est par rapport à ce qu'il a fait. C'est-à-dire que nous sommes
nous contemplons sa beauté, tout ce qu'il fait. Et ça, c'est la louange. Maintenant, il dit que l'adoration, en fait, c'est un service à Dieu. Et ça peut être de plusieurs manières. Il dit que l'adoration comprend plusieurs choses. Il dit que quand vous rendez un service à Dieu, c'est un acte d'adoration. Quand vous priez pour quelqu'un, c'est un acte d'adoration. Lorsque vous donnez votre temps pour l'évangile, c'est un acte d'adoration. Lorsque vous vous édifiez, c'est un acte d'adoration. Lorsque tout ce que vous faites dans le sacerdoce de Dieu est un acte d'adoration. Alléluia. Donc, il dit que nous offrons en tant que sacrificateurs des sacrifices d'adoration à Dieu, des sacrifices spirituels à Dieu. Et il y a de plusieurs sortes, comme tout à l'heure, je viens de vous expliquer. Mais le plus élevé dans tous ces sacrifices, c'est la louange. Et cette louange, nous devons l'offrir sans cesse, parce que la Bible dit dans Hébreux 13, verset 15, que par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Ça veut dire que c'est ce qu'il agrée, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il veut. Et David aussi a expliqué que la louange est la plus haute forme d'adoration, la plus haute forme de prière que Dieu agrée. Il a dit dans Psaume 69, verset 30 à 31, « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Donc il veut dire, il explique ici que Dieu aime beaucoup la louange. Et dans la louange, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Dans la louange, nous pouvons recevoir de Dieu. Nous pouvons combattre les combats coriaces qui n'ont pas l'air d'avoir des issues. On a vu que l'Ancien Testament, il y a beaucoup de batailles qui ont été faites par la louange, en mettant les chants au devant de la bataille. Donc la louange est un acte de remerciement, d'adoration le plus élevé que nous puissions donner à Dieu. Et la foi même en tant que telle, la foi en tant que telle se concrétise par l'adoration, par la louange. C'est-à-dire que lorsque nous reconnaissons que même si on n'a pas vu avec nos yeux physiques, et comme on a déjà eu la preuve, on a ce qu'on a demandé. Et cela se fait dans la louange, en louant Dieu continuellement. Mais en ne le louant pas dans la chair, mais en le louant en esprit. En esprit, parce que ça, ce sont les vrais adorateurs de Dieu, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ce que nous faisons, c'est chanter en langue, parler en langue de ses bienfaits, lui dire merci pour ce qu'il a fait, lui dire merci parce qu'on a tellement de choses pourquoi dire merci à Dieu. Ce n'est pas seulement qu'on se réveille le matin, on est en bonne santé ou on a envie, non. Ce qu'il nous a donné, ce qu'il a fait pour nous, il ne l'a jamais fait avant. Il nous a donné un paquet d'amour qui comprend la vie éternelle, c'est-à-dire que sa vie, sa nature, qui comprend le Saint-Esprit qui vit en nous, on est son temple, qui comprend la parole de Dieu qui est dans notre bouche, qui devient dangereuse, qui est vivante. Il nous a donné la vie, le parler en langue, le nom de Jésus, et encore plein d'autres choses, la santé divine, la prospérité, encore plein de choses. Donc rien que pour ça, lorsque vous admirez ce que Dieu a fait pour vous, parce qu'il ne l'a pas fait pour les anges, il nous a rendus enfants de Dieu. Pour les anges, il est le patron, mais pour nous, il est le papa. Alléluia. Il a fait encore plein de choses que nous regardons. Pour ceux qui ont écrit tout ce que Dieu a fait pour eux, ou qui ont une mémoire, ils peuvent se rappeler de ça et comprendre qu'ils sont quittés de loin. Et comprendre que Dieu a fait. Il a déjà beaucoup fait. Alléluia. Donc, frères et sœurs, est-ce qu'il ne mérite pas l'adoration? Est-ce qu'il ne mérite pas la louange? Et dans la louange, des choses puissantes se passent. Dans la louange, vous pouvez libérer des personnes, libérer des nations. Dans la louange, Dieu, notre Père, mérite toute la louange du monde. Donc, frères et sœurs, n'hésitez pas à le louer, à l'adorer, à l'exalter, parce qu'il mérite l'adoration. Et parce que cela lui est agréable, plus que tous les sacrifices du monde, plus que toutes les offrandes du monde. Alléluia. Il préfère cela, David a dit qu'il préfère cela qu'au taureau avec des cornes et des sabots. Donc, ça veut dire que c'est ce que son cœur agrée. Lorsque vous voulez donner un cadeau à quelqu'un, vous voulez donner un cadeau par rapport à ce qu'il aime, pas par rapport à ce que vous aimez. Et comme c'est ce qu'il aime, pourquoi ne pas le faire? Et l'adoration, la louange, pardon, est un acte
Lorsque vous le faites, vous prenez goût à cela. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce que c'est un acte très spirituel et très distinct de la prière qui fait que vous, vous, vous aimez le faire. C'est pas comme la prière où souvent on est contraint de le faire parce que Dieu nous a demandé de le faire et on le fait parce qu'il nous donne l'ordre de le faire. Mais l'adoration doit sortir de notre cœur. C'est-à-dire que ça doit sortir du fait que on est content de l'avoir comme Père. On est content pour ce qu'il a fait pour nous. On est content parce que il est digne d'être magnifié, d'être élevé. Alléluia. Donc, lorsque nous adorons, nous sortons du physique pour aller contempler Dieu dans le spirituel. Et cela est beau. Et le verset de Vêtements nous dit quoi? Le verset de Vêtements nous dit: je me prosterne dans ton saint temple. Je célèbre ton nom. Aujourd'hui, nous sommes son temple. Son temple, c'est nous. Son temple, c'est nous. Donc, se prosterner dans son temple, ça veut dire que se prosterner en esprit, c'est-à-dire que rentrer en esprit et se prosterner. Parce que nous sommes son temple. Alléluia. Donc, on n'a plus besoin de forcément aller quelque part bien précis pour pouvoir adorer ou pouvoir louer Dieu. Non. On peut le louer là où nous sommes, n'importe où, n'importe quand. Parce que nous le transportons partout, nous sommes son temple. Alléluia. Et cela, les gens de l'Ancien Testament ne l'avaient pas. Ils n'avaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Et rien que pour ça, on doit lui dire merci. Parce qu'il pouvait nous faire naître au temps de Moïse. Il a décidé qu'on va être le bon vin. Nous devons être ce vin-là, ce peuple-là qu'il a gardé et jalousement pour les derniers temps, pour faire des choses extraordinaires, pour montrer son amour et sa puissance. Nous avons reçu beaucoup, frères et sœurs. Et pour ça, nous devons l'adorer. Alléluia. Donc maintenant, on va prendre la prière. Cher Père, merci pour ta glorieuse présence dans ma vie. Tu as ordonné que toutes choses concourent pour mon bien. Et alors mon cœur déborde continuellement de remerciements. Et de louanges parce que c'est ta volonté en Jésus-Christ à mon égard. Je triomphe dans toutes les situations et circonstances de la vie. Et pour cela, je te loue. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée, soyez bénis.